Salutations à vous tous, très ravi de savoir que vous êtes toujours nombreux branchés dans votre site internet www.congodialogue.com. Moi c'est Josué Boloa, nous sommes ici en Afrique du Sud. Alors très ravi, comme vous savez, ce qui est à l'actualité à la une maintenant, c'est l'évasion, les autres l'appellent pour les uns, les autres l'appellent prison break. On ne sait pas quelle saison. Prison break, et commis sur la RDC. Dommage, alors c'est ce qu'il y a la une. On nous dit que, selon les informations données officiellement à Radio Kapi, selon les sources, et puis na Top Congo FM, on nous a signalé que depuis la semaine passée, il y a eu évasion. Fuite, il y a leader, il y a Mandam Congo, na Kombo, il y a né Mwanantsemi, et puis na ba alien union stu bakimi ndenge nini, comment ils sont disparus, ba bimi prison pendenge nini, ça c'est la grande question que tout le monde se pose jusqu'à ce temps ici. Alors moi c'est Josué Boloa, s'il y a des questions à poser et des commentaires, si vous n'étiez pas informé de cela, vous voulez savoir la suite de cela, bah numéro dans la petite écran. Alors sans plus tarder, comme s'il y a toujours une information, nous n'hésitons pas dans notre site internet de vous apporter plus d'éclaircissements et puis de réfléchir là-dessus. Et vous savez que Espace Dialogue, c'est là où la compréhension, la réflexion et la connaissance se rencontrent. Alors j'ai le privilège de recevoir le président national congolais ici en Afrique du Sud, dans la personne du président Kilele. Comme vous savez, il est toujours là, suivant ce qui se passe dans la diaspora, en RDC et partout au travers le monde. Monsieur Kilele, merci encore pour votre temps et bienvenue. Merci pour me recevoir sur votre plateau. Et bonjour, bonsoir à tous les compatriotes congolais et à tous les téléspectateurs. Monsieur Kilele, pour les uns, c'est vraiment un sujet Yakoseka. Pour les autres, c'est un sujet Yamawa. Et pour Nabatu Mususu, et comme le rôle en anglais, this is a really joke. Pendant que le pays, comment se focaliser dans l'élection, s'il y aura les élections. Mais subitement, le 17 mai, Bisikani Mboke Zalana férié, et nous avons suivi qu'il y ait évasion. Prison Makala, ils ont fuite en incendie. Je ne sais pas si, M. Kilele, vous étiez informé de cette situation de l'évasion. Comme tout le monde, comme tous les auditeurs, comme tous les téléspectateurs, j'ai été informé. Mais je ne pense pas apporter de la lumière sur le sujet. Peut-être il y aura plus d'interrogations, plus d'exclamations, parce que nous n'avons pas vraiment de preuves sur tout ce qui s'est passé. Bon, il y a des hypothèses à émettre, hein, mais comme la majorité confirme qu'il y a eu évasion, bon, la première hypothèse est à affirmer qu'il y a eu évasion. Parce que je ne pense pas que la majorité peut mentir. Il y a eu évasion. La seconde hypothèse, s'il y a eu évasion, comment et pourquoi? De un, s'il y a eu réellement évasion et que l'évasion a été organisée par des compatriotes congolais et pris de liberté et de justice, eh bien, il y a lieu ici à les féliciter d'avoir posé un acte de bravoure, parce que c'est de leur droit aussi de s'évader de la prison, eu égard à beaucoup de verdicts injustes que notre justice au pays a toujours prononcé contre soit ceux qui sont coupables ou ceux qui ne sont pas coupables. Quand on n'aime pas sa tête, on la jette en prison. Et de deux, il y a une hypothèse de doute, de scepticisme. On a été habitué à des comédies que joue le gouvernement d'occupation au pays. Vous vous rappelez encore, à l'époque, il y a eu un certain John Leng qui a fui. On a dit qu'il avait fui, et puis il y a eu des hélicoptères par-ci, par-là. Juste après des mois et des années, des jours, on a appris que c'était l'ami propre d'Hippolyte Kajambere Kanambe. Jusqu'à présent, on ne sait même pas là où il est, sauf peut-être Kanambe lui-même. Et que ce n'était pas une véritable fuite, c'était une façon d'organiser le vol de mal d'argent appartenant à l'État. Alors, à un certain moment, on a soupçonné et on a dit même, d'autres ont prouvé, ont écrit que Mwanda Nsimba collaborait
avec le gouvernement en place. Et que pendant un moment, il avait même fait propagande du gouvernement en place dans son fief au Bas-Congo ou au Congo central. On lui aurait même donné une voiture, un véhicule Prado, etc. Bon, ça c'est ce qu'on a lu. Nous n'avons pas de preuves là-dessus. Ça peut être une façon de le diaboliser. Mais supposons que cela est vrai. Qu'il avait collaboré avec le gouvernement en place. Étant un leader d'une grande portion de la population congolaise de la province du Bas-Congo, ça n'empêche que son emprisonnement inquiète le gouvernement et que le gouvernement peut monter cette cabale et le faire sortir. De deux, la prison de Makala abritant plus qu'elle ne pouvait pas abriter. Le service pénitentiaire a été dépassé et peut-être le gouvernement en place, je dis que nous sommes dans les hypothèses, hein, le gouvernement en place, on allait chercher à désengorger les chambres où l'on sait qu'il y a des gens qui dorment même debout parce que c'est archi-comble. Il a fallu désengorger la prison en tuant certaines têtes mal aimées. Et peut-être le gouvernement a provoqué une telle action pour les tuer. Parce que s'il est vrai que Nemwandansema, excusez-moi de mal prononcer son nom, a une milice, on se demande où est-ce qu'ils ont eu, ils se sont approvisionnés des armes pour aller s'attaquer à une enceinte si hyper sécurisée comme la prison de Makala. On se demande où est-ce qu'ils ont trouvé des armes et comment est-ce qu'en une heure ils ont pu réussir à exécuter toute la garde pénitentiaire et à faire évader tout le monde et attendre la réplique du soi-disant gouvernement 1 heure ou 2 heures après. Est-ce qu'il n'y a pas de téléphone? Et comment on ne pouvait pas facilement alerter le quartier général de la police ou de l'armée que voilà, il y a tel incident. Bon, mais supposons qu'il y ait vraiment une évasion, qu'il y ait attaque. Comme je dis, je le répète, qu'on n'a qu'à féliciter le courage de la milice de Nemwande Nsemi. Sauf ce qu'on peut regretter, parce que d'une manière comparative, ça devait être un événement qui devait se perpétuer dans les générations à venir, comme cela s'est passé en France le 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille, ce qui avait déclenché la Révolution française. Chez nous, s'il est vrai que cette prise de Makala est authentique, ben, c'est un événement qui a raté pour nous, parce qu'il fallait qu'on le célèbre dans l'avenir. Mais comme je dis, je doute fort. Et si ce n'est pas un événement authentique, alors ça ne sert à rien qu'on fasse du bruit là-dessus, parce qu'on est habitué à la comédie, vous savez, des occupants. Et s'il est vrai qu'il y a eu, excusez-moi toujours de me répéter, il y a eu prise de Makala, alors que le ministre de la Justice démissionne, que le ministre de la Défense démissionne, que le ministre de l'Intérieur démissionne, parce que ça prouve plus d'une fois qu'ils sont incapables de sécuriser la prison et tout ce qu'on a arrêté. Aussi, les prisonniers qui étaient là-bas, je leur demande si ils sont tous sortis, qu'ils s'organisent quelque part et organiser l'attaque du gouvernement en place. Parce qu'ils ont prouvé plus d'une fois qu'ils sont forts. Il est temps qu'ils se joignent à certains Congolais nationalistes pour organiser une attaque contre le régime en place, pour se venger.
et mettre en prison ceux-là qui nous occupent. C'est ce que moi je leur demande de faire. Merci beaucoup, monsieur le président national congolais, monsieur Kilele. Nous sommes avec lui. Si vous voulez juste nous rejoindre, nous analysons, nous commentons l'incidence qui s'est passée au niveau de la RDC, la République démocratique du Congo, qui, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, affecte notre pays et surtout notre politique, pendant que les gens cherchent comment l'issue. Et voici, nous avons une évasion qui vient de s'opérer, qui vient de se tenir au niveau du prison national Makala, qui est vraiment un lieu de sécurité. Monsieur Kilele, je crois que vous avez essayé un peu d'anticiper ce que je voulais vous poser comme question, les répercussions de soi-disant évasion et ceux qui sont en sortie du prison. Vous avez déjà donné quelques pistes, mais j'aimerais si vous pourrez encore entrer en détail. Parce que je vais lire ce que j'ai reçu comme un rapport au niveau du Top Congo. On dit que selon le monsieur Alexis Tambwe Mwamba, il dit que ceci, des miliciens du Bundu dia Congo ont attaqué la prison vers 4 h du matin pour libérer leur leader. Nemwanda Nsemi a pris ainsi la fuite, entraînant avec lui d'autres détenus. Il dit, mais la situation, selon monsieur Alexis, la situation est sous contrôle. Alors, il dit encore ceci, Nemwanda Nsemi est en fuite, mais nous ne tarderons pas à mettre la main dessus, estime le ministre de la Justice. Ça, c'est juste pendant que la situation s'est déclenchée. Il a bien dit, ces miliciens sont venus attaquer la prison et leur leader, Nemwanda Nsemi, a pris la fuite. Mais ils ne tarderont pas à l'arrêter pour les ramener au lieu où il appartenait. Que pensez-vous de ces propos? C'est toujours comique. Et je ne pense pas qu'il soit sérieux. D'abord, lui, Tambwe Mwamba n'est pas un Congolais, c'est un Burundais. Lui, il est Burundais, nous connaissons tous comment ils sont venus là-bas. Même l'ancien secrétaire général d'IMPR, qui s'appelait Kitima Bin Ramazani, lui, c'était un Tanzanien. Le Congo est toujours dirigé par des menteurs comme ça. Alors, en disant qu'il sait, ou bien ils ne tarderont pas à l'arrêter, ça signifie qu'il sait là où il a mis. Ça signifie qu'il n'y a pas eu attaque de la prison. Ça signifie que Nemwanda Nsemi et leurs poulets, et ils sont en train de distraire la population. C'est tout. Ils cherchent à brouiller la piste pour distraire la population congolaise, au lieu que la population se soulève, que la population fasse un effort pour déboulonner le régime en place. On voudrait nous distraire, nous, la population, en cherchant à dévier l'objectif que nous avons de barrer la route aux occupants. Donc, il est en train de mentir, ou il sait là où se trouve Nemwanda Nsimba. C'est tout ce que moi je peux dire là-dessus. Merci, M. Kilele. Un autre rapport que nous avons reçu quelques jours après, quelques heures, pour ne pas dire des jours, quelques heures après, parce qu'il y a Edi Kapendo aussi est inclus, il a encore dit, M. Alexis Mwamba, que ces miliciens qui soutenaient leur leader, qui voulaient que leur leader soit en dehors de la prison, ils sont venus. Comme vous avez dit, nous, on se pose maintenant la question, les membres de Kibunudi en Congo, et c'est un mouvement, disons, culturel et puis religieux. Alors, où est-ce qu'ils vont prendre les armes avec la sécurité que Prison Makala a et pour permettre à leur leader, parce que Bazana Minduki te. Pour Moutako dans la prison, une fois dans la Minduki, à neutraliser les policiers Bazakuna. Une machette peut faire carnage là-bas? Je ne pense pas. Bazana Minduki était directement à Koti. Alors, on a vu le monsieur en question sorti avec des images. Alors, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas la stratégie de Caleb et John Numbi qui consistait à libérer le chef Bundu Congo? Ça, c'est la question qu'on s'est posée. Oui, c'est leur stratégie. Ils ont peur, peut-être, d'un soulèvement soudain de la population Bakongo. Ils savent que s'ils parvenaient à tuer Nemwanda Congo, Nemwanda Nsemi,
ils vont perdre un grand soutien de la population Bakongo. Alors, pour chercher à se racheter, parce qu'ils ont massacré beaucoup de Bakongo à l'époque du début de ces mouvements, pour chercher à se racheter, ils veulent protéger les leaders de ce mouvement. Donc, jusque-là, je ne crois pas qu'il y a eu attaque. Je reste sceptique. Il n'y a pas eu attaque. C'est le gouvernement en place qui a fait ça. Malheureusement, les Congolais, nous sommes naïfs. Nous avons déjà commencé à applaudir sans pour autant chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Mais je demande à tous les prisonniers du Congo qui sont injustement incarcérés de se soulever partout où ils sont, s'ils ont la possibilité, sur le moment. Et ce sont des signes annonciateurs de la fin du régime, d'ailleurs. Parce que vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on nous dise qu'on a attaqué la prison Makala. Je pense en 1907. 1907, je pense. Ou en 2007. On avait encore attaqué la prison de Makala par les gens de l'AFDEL quand ils sont arrivés à Kinshasa. Et ça a sonné la fin du régime du maréchal Mobutu. D'une manière comparative, je peux aussi dire que ce sont des signes annonciateurs, vous savez, de la fin de ce régime. Vous savez, ce sont des gens qui se sont spécialisés en mensonges. Hein. Ils n'ont fait que mentir. Et comme disait un philosophe français, Banté, il en restera toujours quelque chose. Quand on ment à tout moment, on risque de se tromper quelque part. Et vous savez que les criminels, souvent, n'ont pas de mémoire. Ils continuent à répéter les mêmes choses qu'ils ont faites. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils avaient attaqué la prison pour chasser Mobutu. Et aussi, ce qu'ils viennent de faire, ça montre qu'ils vont bientôt partir. Chers téléspectateurs, si vous rejoindre Bisso, nous analysons, nous commentons concernant, je ne sais pas, appelez ça évasion, attaque, complot bien monté, scénario bien monté ou comment? Oui. Hein? Parce qu'on cherche les noms jusque-là, mais c'est qu'il est là. C'est bien monté. Hein? C'est la même chose. Hein? Coup manqué, monté, Mobutu faisait ça. Il monte un coup, il tue les gens, ils éliminent les gens, et ils disent coup monté, manqué. Vous savez, à l'époque de Major Pika et les autres. Mobutu avait fait ça pour chercher à éliminer des têtes qui ne lui plaisaient pas. Eux peuvent faire la même chose pour éliminer les gens. Bon, vous parliez d'Edi Kapend. Yes. Bon. Mais Edi Kapend, c'est l'ami d'Hippolyte Kajamber Kanambe. Et il peut les tuer, tout comme il ne peut pas les tuer. Vous savez, il peut, tout comme il ne peut pas les tuer, parce qu'il a aidé à accéder au pouvoir, comme il était naïf, Edi Kapend. Donc, je me demande, on dit qu'il est encore en prison. Si réellement il y a eu évasion, il serait la première personne à pouvoir s'évader. Le fait qu'il est là et qu'il y avait opportunité pour lui de s'évader comme tout le monde prouve que c'est de la comédie. C'est de la comédie. Nous nous posons la question, son Excellence le ministre de la Communication, M. Lambert Mende, a bien dit que les évadés, il parle de 50 évadés tout simplement. Maintenant, il parle de ça ainsi retrouvés. Hein? Et pourtant, sur 98 prisonniers, na prison à Kasangulu, 90 évadés, donc 8 prisonniers malades de Batikali. Donc ça, c'est le rapport que son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Lambert Mende, a dit. Alors, et pourtant, na prison Makala, on a plus de 5000 prisonniers. Alors, on a au moins peut-être 8000 prisonniers dans la prison Makala. Alors, en voyant les images, est-ce que il y a eu seulement 50? Et après quelques heures, ce n'est plus 50, il y a eu 106 prisonniers. Alors, ce nombre de prisonniers, Monsieur Kilele, pour avancer un peu dans notre discussion, les implications maintenant, répercussions dans la population congolaise. Chers téléspectateurs, vous pouvez rejoindre Bisso, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas. Les numéros sont des petits écrans, donc nous sommes toujours sur congodialogue.com que dirige la grande dame Francine Ngembe. Maintenant la question, Monsieur Kilele. Donc, je ne sais pas si tous les Congolais ont ces temps-là de s'asseoir et un peu réfléchir comme nous faisons maintenant là. Parce que ce n'est plus le temps de s'embrier, ni de se lamenter, mais c'est le temps plus de s'asseoir et plus réfléchir. Maintenant, les répercussions de tous ces évadés-là. D'accord.
nous devons cesser d'appeler des incompétents, les appeler excellences. Tous ces ministres-là, tous ces députés, tous ces sénateurs ne sont pas des excellences, ne sont pas excellents. Ils n'ont excellé en rien, sauf en mensonge. Ce sont des menteurs. Donc, ce ne sont pas des excellents. Nous devons écarter ces adjectifs-là, ces dominations, ces qualificatifs. Mende, pour nous les Baswahili, Mende, ça signifie cancrela. Oui, c'est ce qu'on appelle Mende. Et vous savez ce que c'est un cancrela fait? Avec ses ailes, il produit des bruits. Et à part ça, il mange les herbes, il mange le papier. Donc le rôle d'un cancrela, c'est détruire. Et ce qui sort de la bouche de ce type-là, c'est souvent des mensonges. Ouais, c'est souvent des mensonges. Le nombre qu'il donne là des évadés de Kassangou, de la prison de Kassangou, de la prison de Makala, c'est un peu incongru. Ce n'est pas en rapport avec ce que les gens disent, parce qu'il y a des gens qui parlent de 4 000 évadés, de 5 000 évadés. La population congolaise, d'une part, doit être content que ces gens ont quitté la prison. C'est de leur droit, parce qu'ils étaient maltraités en prison. Dans cette prison là-bas, ils mangent très mal. Dans cette prison là-bas, ils dorment très mal, malgré ce dont ils leur proche. Parce qu'on dit qu'il y a des koulouna, il y a des bandits, tout ça. Mais les géoles modernes sont vraiment modernisées, où ce n'est plus une condamnation à mort. Quand on est en prison, on doit être traité humainement. Bon, s'il y a une condamnation à mort pour ce pays qui garde encore cette décision de condamner les gens à mourir, il n'y a pas de problème. Mais avant de mourir, en prison, les gens doivent dormir, bien dormir, les gens doivent bien manger, les gens doivent même étudier, parce qu'on voit des gens qui sortent de la prison et qui sont instruits. Ils apprennent des métiers, et il y a ceux-là qui sont des sportifs. À l'époque, je me rappelle, c'est pas en 86, 1986, lors de la Coupe du Monde, il y avait un Italien qui s'appelait Paolo Rossi, qu'on avait retiré de la prison, et qui était devenu une superstar de la Coupe du Monde. Et prenons le boxeur Mike Tyson, un autre bandit, mais un champion du monde. Donc, ça ne doit pas devenir, la prison ne doit pas devenir une condamnation à mort si on n'est pas condamné à mort. C'est une honte depuis l'époque belge, depuis 1954, je pense, quand on a construit cette prison, 32, 33 ans de Mobutu, on n'a pas construit de prison modernisée. L'AFDEL, pendant cette vingtaine d'années, n'a fait que voler et n'a construit aucune prison moderne, alors que nous avons des richesses, nous avons de l'argent pour moderniser les services pénitentiaires. On ne l'a pas fait. Alors, si les gens sont parvenus à s'enfuir, c'est de leur droit de le faire afin de pouvoir récupérer leur liberté. Oui, au sein de la population, c'est un danger, parce que si ces gens n'ont pas été réformés en prison, ils vont rentrer dans leurs vieilles habitudes. Si c'était des voleurs, ils vont se mettre à voler. Si c'était des criminels, des tueurs de gens, ils vont le faire. Si c'était des violeurs, ils vont le faire. Ça prouve qu'il n'y a pas un gouvernement pour rééduquer les gens en prison. Ça prouve que le but du gouvernement, c'est de tuer les gens et non pas de rééduquer les gens afin de pouvoir les réinsérer dans la société où ils étaient avant. Parce que nous avions eu Mandela ici qui a passé, on parle de 27 ans, ce qui n'est pas totalement vrai, 27 ans en prison, il a quitté de la prison à la présidence. Cela n'empêche pas que ceux qui étaient à Makala quittent de Makala pour devenir des professeurs, des médecins, des charpentiers, des maçons, mais on les garde là du matin au soir sans rien faire, pour leur donner des cuillerées d'haricots, des cuillerées de riz. Alors, quand ils fuient et rentrent dans la société des hommes, je trouve qu'il y a un danger.
Et le coupable, c'est le gouvernement. Et nous devons nous en prendre. Malheureusement, ce n'est pas notre gouvernement. Et après ça, et avant ça, il y avait un gouvernement congolais avec Mobutu qui n'avait rien, qui ne faisait aussi rien. Les gens étaient aussi maltraités de la même façon qui sont maltraités sous le gouvernement des occupants. Donc c'est une honte pour nous, les Congolais. Voilà. Mais ce qu'il ne voyez-vous pas que, comme vous avez dit, que la population à Kinshasa et cette situation, cette évasion, cette attaque, donc je ne sais pas quel mot il faut utiliser, une évasion, une attaque ou comment, pourrait créer à la population à Kinshasa l'insécurité, n'est-ce pas, qui peut-être la population qui est innocente. Hein, comme vous avez dit, il n'y avait pas eu de rééducation parce qu'on n'a pas, souvent on ne tient pas compte de ce qui se passe au niveau de la prison en question. Et interview collègue à niveau à Kinshasa, vous sentez que la manière dont il vivait là, c'est vraiment moins humain. Donc donc il est prisonnier mental, prisonnier physique, prisonnier spirituel, donc tout, il est vraiment prisonnier. Alors si de telles occasions que ça, donc pour eux c'est vraiment une liberté totale. Mais qu'est-ce que le gouvernement en place peut mettre en place, n'est-ce pas, pour assurer réellement la sécurité? Comment on peut savoir que telle personne était prisonnière? Est-ce qu'il y a eu des numéros comme Mandela avait pour savoir que bon, Outi na prison, il est reconnu comme étant prisonnier, tout ça, parce que maintenant là, ils sont mélangés avec la population. Ne voyez-vous pas que la population est vraiment dans une sincère insécurité? Merci. Il n'y a pas beaucoup à craindre et il n'y a pas à reprocher quelque chose aux évadés. C'est de leur droit de s'évader. Parce que l'insécurité est au Congo depuis l'arrivée de l'AFDEL. Le gouvernement de l'AFDEL, l'occupation, c'est déjà synonyme, si pas hyper synonyme de l'insécurité. Donc il n'y a pas plus d'insécurité que l'insécurité dans laquelle le gouvernement d'occupation nous a plongés. Donc, la présence de ces évadés parmi les citoyens du pays n'est pas extrêmement une grave insécurité parce que nous sommes, pour me répéter, dans l'insécurité depuis que Kanambe est là. Le pays est en guerre depuis l'arrivée de l'AFDEL, c'est la plus grande insécurité. Nous n'avons pas les commandes du pouvoir, c'est de l'insécurité. Le social, l'économie, c'est ça, les manettes de l'insécurité. Donc, ne craignons rien parce que nos compatriotes sont rentrés au sein de nous et nous hyperbolisons que non, c'est fini, on nous tue au jour le jour pendant que nous avons le soi-disant gouvernement qui se dit qu'il a pacifié les pays et il a démocratisé les pays. Mais les Congolais n'ont jamais cessé d'être massacrés. Donc il y a une grande insécurité. L'arrivée de ces gens, ce n'est pas de l'insécurité. Ça va créer un petit désordre et nombreux parmi eux ne vont même pas chercher à émerger. Ils vont se doucir dans la société, ils vont se dissimuler pour ne plus être récupérés. Les gens qui doivent entrer dans cette prison, c'est le gouvernement en place. Nous devons arrêter les ministres, nous devons arrêter les députés, nous devons arrêter les sénateurs, nous devons arrêter tous les dirigeants de l'AFDEL et les mettre dans cette prison. D'ailleurs, les mettre dans cette prison, c'est une chance pour eux. Ce sont des gens qu'on doit exécuter. Il ne faut pas les mettre dans la prison parce que si on les met en prison, ça va donner beaucoup plus de boulot aux juristes du monde qui viendront chercher à les défendre et avoir de l'argent. Et ils vont sortir et après ils vont commencer à dire pourquoi c'est dans la prison Tobimit, toi on a l'art nabiso avocat nabiso va défendre nabiso. Ce qu'il faut, c'est prendre tous ces gens-là de ce gouvernement, les prendre, les exécuter comme Samuel Doe avait fait au Libéria à l'époque, les mettre tous dans la poto ko bête bango tout massacre. C'est l'unique façon de pouvoir changer la donne de l'histoire au Congo. Donc la prison est bien pour la bango. Mais comme je l'ai dit, nous venons de rater un événement comparable à la prise de la Bastille. Nenge Batouabine à prison. Il a fallu que la population quinoise, parce que c'est là où ça s'est passé, nous n'allons pas appeler les gens de la province, ils sont très loin. Il a fallu que le quinois descende dans la rue et aller prendre Makala et libérer tout le monde qui est là-bas et nous tous prenons les armes contre le régime en place. Et non pas rester à faire des interviews comme nous faisons.
ça ne nous amène à rien, ou regretter, dire que l'insécurité c'est quoi, et non. Je demande aux Kinois, redescendons à Makala pour prendre Makala. Nous devons prendre Makala comme les Parisiens, le 14 juillet, avaient pris la Bastille. Prenons Makala, libérons tout le monde qui est là-bas. C'est tout ce qu'il faut faire. Et que ce mouvement se propage partout à travers le pays. Partout à travers le pays, que les prisonniers, Babima, que les gens de la cité s'attaquent aux prisons, que Tumba ba prison Yoswana. Parce que ce sont des prisons pleines d'injustice. Il n'y a pas la justice au Congo. Comment au Kangaba Tunetio au Babomaka Kabila, alors que Moutabima Abomaka Kabila, c'est celui qui est au pouvoir. Vous connaissez que c'est celui qui est au pouvoir qui a tué Kabila, entouré par des complices mouboutistes et d'autres de l'AFDEL. Ce sont ces gens-là qui doivent entrer en prison et non pas les autres. Bon, il y a des complices, les capins, de tout ça qui était des naïfs. Et puis, il y a beaucoup plus de faux jugements, de faux verdicts qui ont été donnés, qui ont conduit les gens en prison, qui sont incarcérés injustement. Donc, nous devons faire un effort pour nous emparer de ces gens là-bas et les exécuter. Mais ce qu'il est, nous ne voulons pas vous retenir maintenant là. Si vous avez un mot à dire, parce que c'est ce qui est à l'actualité actuellement, l'attaque de la prison, l'attaque contre la prison de Makala et nous disons une fausse évasion de monsieur Nemwanda Ntsemi, qui est le chef spirituel de Bundu Dia Congo. Monsieur Kilele, un message à la population de la diaspora, à la population congolaise tout entière, par rapport à cet événement qui s'est passé, avant que nous puissions vous libérer. Parce que je crois que vous avez essayé un peu de conscientiser aussi le gouvernement en place concernant ma propriété, création à la prison Moussoussou, parce qu'on a, depuis qu'on a connu, depuis que je suis né, depuis que j'ai été enfant, je connaissais ma prison Makala. Nous ne pensons même pas à construire d'autres prisons. Ici en Afrique, je ne sais pas d'avoir combien de prisons. Donc, ils ont tellement belé. Donc, il y a Sand City, il y en a beaucoup qui sont à Rustenburg, partout, à prison, ils allaient, pour ne pas centraliser le monde ici comme encore. Est-ce que RDC, nous ne pouvons pas aussi penser à cela? Monsieur, qu'il est votre main de la fin? Quand des gouvernements ne pensent pas à améliorer le social de ses citoyens, donc, améliorer la prison de Guinée. Depuis la Belge, l'école à Kawana. Mais l'école des Akaté, les gouvernements ne construisent pas des écoles, à part l'école que Mobutu avait construite chez lui à Guadeloupe, le collège présidentiel de Guadeloupe. Ailleurs, est-ce que mon aka, baye espèce de la Keza Biloko, ba UNESCO et Tika à l'époque, le gouvernement ne fait rien. Je m'adresse à vous, nos compatriotes congolais. Nombreux parmi nous sont naïfs. Quand je vois les images dans les YouTube partout, les gens, on n'a pas besoin d'élections dans un pays occupé. On n'en a pas besoin. Ne pensez pas que les élections auront lieu et on n'en a pas besoin. Partout où nous sommes, dans la diaspora, pena katia Congo, au bazana Congo, bazana difficulté. Ne biso, to salansinsani, to Congolombongo, to Congolombongo, au lieu de passer comme mbongo na l'église, to Congolombongo, il y a Kosomba Minduki. Les Juifs faisaient ça et font ça. Partout où se trouvent les Juifs. Ba Juif, ba Tindaka, ba don na état na bango Israël. Bisopé, partout où nous sommes, to banako créé ba fonds, ba banque totia, ba compte po totia mbongo. Mutunyo soatia kata lomeya moko moko. To banako somba ba arme. Ne rêvons pas qu'il y aura libération, il y aura démocratisation, il y aura élection. On n'en a pas besoin. On a besoin d'acheter des armes. C'est l'unique langage que l'occupant comprend et comprendra. Ce n'est pas les élections. Hein? Ce n'est pas les Français que nous parlons. Ce n'est pas l'anglais. Ce n'est pas l'Amérique qui viendra nous
nous libérer, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre. Ne nous l'airons pas. Partout où nous sommes. Ezali ba marche était. Vous qui êtes en Europe, nous qui sommes en Afrique du Sud, vous qui êtes en Amérique, vous qui êtes au Canada, au Japon, partout en Asie, raisonnons, ce ne sont pas des marches qui vont changer la donne de l'histoire. C'est l'affrontement physique avec l'ennemi qui change l'histoire. L'ennemi ne va jamais nous respecter si nous y allons par des dialogues. Comprenez très bien, quand ils sont entrés chez nous, je répète ceci parce que je l'ai toujours dit, ils ne sont pas venus chez nous à travers les dialogues. Ils ne sont pas venus chez nous à travers les élections. Ils ne sont pas venus chez nous avec les accords. Ayons la mémoire alerte. Bayaka n'a pas accord, Bayaka n'a pas élection. Ils sont venus l'arme à la main pour nous attaquer et pour nous occuper et nous humilier et piller les pays. Mais on dit à grand mot, grand remède. Donc, tous la naïveté que nous, tout qu'il y a une élection. On ne négocie qu'avec celui qui est fort. Pour bango négocier, nous devons prouver une face de la force. Tous en un côté. J'ai dit ceci la fois passée. Corée Zamukeboy, Corée du Nord. L'Amérique, si puissante qu'elle est, envoie des missions diplomatiques en coulisses. Pendant ce temps, la Corée ne cesse pas de faire les essais de ses armes nucléaires. Et elle dit à l'Amérique, si c'est la guerre que tu veux, viens. Nous vous attendons. Les Américains, les Anglais, les Français n'avaient pas fui Vietnam par les accords. Les bouts d'hommes de l'Asie là-bas les avaient attaqués avec les armes. C'est tout ce que nous devons faire. Partout, et si aux alliés, Toti Kamakambo, chaque fois, gouvernement, nous tous nous sommes enthousiasmés. Bien, au moment qui est, gouvernement ya Sani Badibanga Bimi. Au moment qui est, c'est quoi, ce gouvernement ya Bruno, c'est quoi? Est-ce qu'il contrôle? Rien. Il n'a rien, ce n'est pas lui qui contrôle. Il n'a pas l'armée, il n'a pas les services de sécurité, il n'a pas la banque, il n'a pas la police, il n'a pas les services d'intelligence, il n'a rien. Ce sont des domestiques qu'on a mis au pouvoir. Des imbéciles qui ne comprennent absolument rien. Akoya, à la petite cravate, il est dans les quartiers, non, premier ministre, garde du corps, il croit qu'il est arrivé. Pour que comment salaire mouké, lui qui était chômeur pendant tout ce temps, locataire, à son âge là, il est locataire. Hein? Locataire, c'est comme moto alimentaire, enfin, on a quoi, l'état tibo, à Koufitine, à Zananda quoi, n'a quoi, berge, batika, à son matin d'à côté. Vous voyez ça? Alors, je le répète, partout où nous sommes, to cotiser mbongo pour na kosomba ba arme. Soki tozali na mbongo te, to yebisa, bandiko na biso bazana kati ya mboka. O bazana ba diamant. Bo yiba ba diamant, to pesa bato, ba pesa biso minduki. Oyo ba yebi esika ba lengo d'or ezali, bo yiba or. To somba ba arme. Etc. Tout ce qui est minéré, qui peut facilement nous apporter de l'argent, boya na yango, to somba minduki. Le reste que nous faisons là-bas, au marché, aux villes mortes, aux marches, je ne sais pas, de caleçons, aux marches, je ne sais pas, de soutien ou de veste, aux motions au Parlement, aux conférences de Senko, Zabiloko ya Lukuta. Zabiloko ya Lukuta. Les Algériens ont chassé les Français en Algérie. Ce n'était pas par des conférences, ce n'était pas par les élections. La colonisation française en Algérie, Zaki Mabé, il a fallu que le Front National de Libération, à l'époque avec les Ben Bella, le Wari Boumedienne et les autres, va s'organiser pour combattre contre les Français. Et ils les ont chassés.
bakoko na biso balumumba bien que menduke beta makete munoko na bango. Les blancs ont eu peur. Bamsou bazunga poto, bamsou bayan mingi en Afrique du Sud, en Afrique australe. Je le répète, tous à la naïveté. Biso ba Congolo chaque fois qui ndekonanga ba nommé oh azan ministre akopé ça yonine. Ils ont quoi? Ils n'ont rien, ce sont des pauvres. Ba nommé 3 mois, 2 mois balongolier. Qui ministre peut ici, ba signo so zaki nango ba kimi. Ba zuyi ba tumususu. Rien pour garantir la sécurité de nos enfants, la sécurité de nous-mêmes. Vous, les policiers, vous, les soldats, organisons-nous, tobote là-bas armes. C'est l'unique solution. Ma nomination est. Et vous, le soi-disant ministrable, mais refusez quand même la nomination. Kabila ne peut pas gérer ce pays si il vous nomme et vous dites que non, je ne veux pas. Il ne va pas être ministre de l'Intérieur, il ne va pas être ministre de la Défense. Il ne peut pas tout faire. Non plus, il n'aura pas le courage d'amener tous les Rwandais pour devenir des ministres au Congo. Pourquoi vous ne refusez pas la nomination? Pourquoi? Mbongo bakoupe sabino, au cours de 1 an, 3 mois, et si les bozana est là comme côté, vous fouillez, vous venez acheter des maisons partout. Et l'air vous êtes incapable de payer les cotisations de la municipalité. Toyebi mingi 4 bino basuma bana en Afrique du Sud, en Belgique. Parce que vous êtes incapable de payer et l'eau, et l'électricité, et les ramassages d'immondices. Parce que vous croyez que c'est la gratuité comme au Congo, où régie des eaux. Vous croyez que quand vous venez acheter la maison ici, ça se limite là-bas. Il y a des taxes foncières à payer. Beaucoup de taxes. Refusez quand même ma nomination, Anna. C'est vous qui trahissez le peuple. Vous, la soi-disant élite politicienne qui n'existe pas au Congo. Bref, très chers compatriotes, le message reste le même. Cotisons l'argent, organisons les milices partout. Bisson a qui vous tous en a déjà dans Maïmaï. Tobanda ko approcher bango depuis Kala. Tobanda couper son moral, idéologie. Qu'est-ce que nous devons faire? Chaque province bosse à la même chose. Bundu ya Congo, Bundu, je sais pas, dia Congo, dia Mayala, que ça ne se limite pas seulement au niveau des prières, des portées des sacs. Non. Armez-vous. Le Nigeria ont fait la même chose et font la même chose au Nigeria. Avant Boko Haram. L'État, je pense, d'Oregon, j'ignore encore le nom au Nigeria, où l'on exploite trop le pétrole par la société britannique BP, British Petroleum. C'est une région, un État qui était négligé. Les jeunes de cet État ont créé la milice pour s'attaquer aux infrastructures d'exploitation pétrolière, afin de pouvoir réclamer ce qui leur revient. Bakasayen, Bakongo, Batuya Kivu, Batuya Bandundu, Batuya Katanga, créons ces milices pour que nous puissions protéger et les richesses et la population, afin que quand une société multinationale arrive, elle doit négocier avec les leaders de la province qui sont normaux, pas des voleurs tels que les Moïse Katumbi, tels que les Kyungu Akumwaza. Ce sont des voleurs, ce sont des malades financiers mentaux. Quand vous venez en Afrique du Sud ici, ce sont les chefs coutumiers qui négocient avec la société. Vous allez dans la province du Nord, vous rencontrez la tribu de Bafokeng. Ce sont eux qui négocient. Vous voulez venir exploiter le platinum ici? D'accord. Vous avez un contrat. Toi, on a besoin d'une université pour la Banabiso. Toi, on a besoin d'une autoroute. Toi, on a besoin, il y a maille, il y a robinet. Toi, on a besoin d'un hôpital. C'est comme ça que les leaders font. Pas des leaders qui reçoivent des commissions. Ils épousent beaucoup de femmes. Ils envoient leurs enfants à l'étranger. Et la population en place se met à applaudir. Et c'est fini. Moukouboua, chef, Moprezo, grand prêtre, alors que la population souffre. Nous devons nous attaquer à tout leader corrompu,
les tuer leur famille. Quand ils ont l'argent pour acheter des armes afin de pouvoir libérer le pays. Pas d'élection. Voilà. Ça, c'est l'espace dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Merci beaucoup à son Excellence le Président national congolais, Merci M. Kileli. Merci à tous les compatriotes. La lutte continue. Voilà, merci beaucoup. Merci encore une fois pour votre disponibilité. À chaque fois qu'il y a une actualité nationale ou une actualité internationale, M. Kilele est toujours disponible pour répondre à nos questions. Ce sont nos questions, c'est ses réponses et tous les propos émis dans cette émission engagent que M. Kilele seul. Vous comprenez, il a mis, si vous voulez aussi prendre des parts, dommage que vous ne voulez pas prendre des parts. N'est-ce pas? S'il y a des idées, venez. Et si vous voulez s'affronter M. Kilele avec des débats constructifs, venez, il est disposé. Il dit, Bolo, Anazara n'a disposé. Donc, Moutalingi, to vani na plateau, Moratia, Kitia, Wato, Solola, Makambo, on a le bien CP, Langote, Naza nanga polele, bureau nangeza anytime, téléphone nanga ou tengwana na tien na petit écran, Azan est disposé. Si vous voulez encore discuter, na téléphone et quitter, vous voulez s'asseoir avec M. Kilele sur le même plateau, s'il vous plaît, vous êtes bienvenus. Nous allons vous tendre le micro et puis voir, parce que la population congolaise en a marre, en a vraiment assez, avec des scénarios, n'est-ce pas? Alors, merci. Ça, c'était cet épisode concernant l'évasion ou l'attaque au niveau de contre la prison nationale de Makala, là où nous avons vu, il y a beaucoup de prisonniers qui ont quitté, qui ont fui, il y a beaucoup d'évadés. Et on a parlé avec M. Kilele de la sécurité ou l'insécurité de notre population, spécialement à Kinshasa, qui est la capitale. Donc, ils sont maintenant mélangés. Nous ne savons pas comment le gouvernement en place peut faire pour récupérer tous ces gens-là. Alors, messieurs, le chef spirituel de Bunduki en Congo, né Mwanda Nsemi, Yenda Salaki à la une, donc, bo équipé M. Kilele, la PCP point de vue naé. Ce que ça n'a pas complotage, ils ont un scénario, yemo payebi, il fallait abimazonga. Pour le moment, on nous dira que bazong si bon à bureau, bazong si bon à prison Makala, même des pédis 4 peines aussi, pas ça déjà, un retour à Makala, donc, l'idée d'un union stotoré, Kima qui s'amène, va des retours, na kata prison. Alors, pourquoi créer encore des histoires pour mener la panique au niveau de la population, pendant que la population souffre encore moralement, sur le plan éducation, sur le plan médecine, sur le plan social, donc, Banzela, n'en parlons même pas, santé, n'en parlons même pas, éducation, n'en parlons même pas. C'est respectable. Si nous prenons le micro, c'est juste pour Soussika Mboka Ezala bien. Tout le monde a le lingue. D'ici là, je crois, le mois prochain, notre pays, on aura encore M. Kilele dans notre plateau pour parler sur l'indépendance de notre pays. D'ici là, Toko, qui je crois, 57 ans, hein, si je ne m'abuse pas, il y a indépendance. Et pourtant, Afrique du Sud, il y a un mois passé, on a célébré 23 ans à Bango. Quand vous regardez l'enfant de 7 ans, c'est 57 ans, on a 23 ans. Donc, on est far away. Alors, on aura une émission spéciale concernant l'indépendance sous votre collaboration, n'est-ce pas, M. Kilele? On va en parler concernant l'indépendance de notre pays. Où en sommes-nous? Peut-être, au flash dans les téléspectateurs, est-ce que nous sommes réellement indépendants? Nous ne sommes pas indépendants, mais nous nous sommes battus pour l'indépendance. Et je souhaite que 2, 3, 4 compatriotes viennent sur le plateau ces jours-là pour parler. Pas tellement discuter, mais parler sur l'importance. Mais nous avons eu l'indépendance, sauf que nous n'avons pas su comment gérer cette indépendance. Lumumba n'est pas mort pour rien, c'était pour l'indépendance. C'est l'un des Congolais qui a compris qu'il était Congolais. Et il demeure l'unique héros. Pas ceux-là qui se disent qu'ils sont des monuments, des bibliothèques ou je ne sais pas, des archives du Congo ou des icônes. Ceux-là sont des comédiens. Les pères de la démocratie, tout ça. Voilà, merci beaucoup, M. Kilele. Alors, nous vous lançons l'invitation, chers analystes politiques, commentateurs politiques, s'il vous plaît. Bah, numéro un petit écran, beau combo bouquet déjà. Hein, nous allons chercher peut-être cadre Morusu à bien, moi, espace Mora Mounene. Alors, vous voulez aussi faire partie de cette discussion. Alors, comme la biso benga biso, nous allons fixer une date et puis l'endroit. Comme ça, comme M. Kilele a dit, ça sera pas tout polémiqué. Non, nous allons parler, étudier un peu l'histoire de la RDC. Where are we now? Où sommes-nous? D'où nous sommes venus? Nous sommes où et nous allons où avec l'indépendance? Et pensez un peu à ce que M. Lumumba avait fait. Je crois que ça sera vraiment une discussion très intéressante. Alors, to polémiquer to le bateau ta partie, non, en tant que compatriote, viens. Benga, bouquet, to repong sa place, un mois rafraîchissement, Rosala, to vandi, to lobela, indépendance, qu'est-ce qu'il faut faire?
par rapport à 23 ans, moi, on a 23 Afrique du Sud. Biso Bakoko de Atolegi de 50-cinquantenaire. Où sommes-nous? Donc, ce sont un peu des questions que nous allons évoquer ensemble. Alors, si vous voulez prendre des parts, n'hésitez pas. Moutakangwa Zate, Security par aux alanete, Tortia Bambilate, Soda Zate, Basongo Pengundate, ni passeport, ni statut, logote. Donc, vous allez seulement venir. Nous allons nous mettre dans un même plateforme et puis te discuter sur cela. Hein? C'est bon, hein? Dans numéro Zali Benga. Alors, nous sommes à la fin. On a voulu parler sur l'évasion et l'attaque de contre-prison Makala et la disparition, l'apparition, les retours, la sortie de messieurs Nemwanda Ntsemi, le chef spirituel de Kibundu en Congo. Donc, Yangonde Eza, donc, Congo Tozalara, Bontolet, Tolamukiba, Ero Mogebimi. Donc, il y a une population, on n'a pas de paquet, Msalate, Zaï, Péjour, Affaire, Badba, Pemame, et Tseka Chivundu. Voilà. Si vous avez aimé cette émission, dis merci au président national congolais, M. Kilele. Dis merci aussi à Jean-Marie pour paqueter derrière la technique. Dis merci à la grande dame Francine Ngembe, n'est-ce pas, de la Belgique, au PC Prof. Docteur, un petit écran à bino. Si vous voulez soutenir cette émission, n'hésitez pas. Appelez-nous, WhatsAppez-nous. Nous serons disposés à vous recevoir. Quant à moi, je suis Bolois. La RDC sera bénie et sera sauvée. Merci. À la fois prochaine.